Pour débuter cette aventure, on était dans la classe de Pierre et de François. À l'école Wilfrid Bastien, on a rencontré les deux classes, garçons et filles. J'ai été en compagnie de Nicole qui est responsable terrain à l'activité, et de Teresa de la Société Alzheimer. Le but, on a présenté un petit diaporama, expliquer aux jeunes c'était quoi, en gros, la maladie d'Alzheimer. Et Teresa est venue par la suite donner plus des outils aux jeunes, comment se comporter face aux gens qui souffrent de la maladie, à quoi ils pouvaient s'attendre des symptômes d'une personne qui souffre de la maladie. Elle peut être agressive, elle peut avoir de l'errance. Alors un peu pour donner des outils aux jeunes pour interagir avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que tu l'auras. Est-ce que les gens qui ont cette maladie ont des boutons? Non. Ben non, interrogateur. La maladie d'Alzheimer détruit les cellules du cerveau. Elle ne se voit pas. On ne voit pas ça. Alors, rappelez-vous toujours que la personne n'est pas la maladie. Alors, le comportement, s'il y a des comportements déroutants, c'est le cerveau, c'est la maladie, c'est pas la personne. Les jeunes viennent une fois par semaine à la journée répit, environ 2 heures par semaine. Ils sont 3. Ils viennent faire du bénévolat auprès des gens atteints d'Alzheimer. Ils sont jumelés avec des personnes âgées qui sont bénévoles depuis plusieurs années au centre et spécifiquement la journée répit. Alors, tout simplement pour évaluer si les jeunes ont changé de comportement, est-ce que les jeunes ont acquis de nouvelles connaissances par rapport à la maladie d'Alzheimer et est-ce qu'ils sont capables de transmettre leur expérience à leurs pairs. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans qu'on collabore avec l'école Wilfrid Bastien et en particulier avec la classe de Pierre Poulain puis de François Bourdon dans nos activités intergénérationnelles. Les raisons qui m'ont amené à m'impliquer dans le projet, en fait, c'est qu'au départ, quand je suis arrivé à l'école, le projet était déjà en place. Puis c'était comme déjà une bonne idée en partant d'impliquer les jeunes dans la communauté pour qu'ils puissent faire du bénévolat, pour aider les aînés finalement. Parce qu'il y a plus d'idées dans 3 têtes que dans 2. Exactement. Puis dans une encore plus. Bon, Lise, allez là, vous. Dans le fond, un projet comme celui-là, au niveau pédagogique, dans la classe, au niveau comportemental, en dehors de la classe aussi, ça amène les élèves à être mis en situation positive dans un contexte qui est hors scolaire. Donc, l'estime de soi des élèves est rehaussée. Et on les utilise positivement dans un contexte social. Donc, ils développent des habiletés sociales. Ça se répercute en classe, c'est clair. Au niveau de la responsabilisation, ils sont responsables d'un aîné, sont responsables de bien s'occuper d'eux, de répondre à leurs besoins. Donc, ça aussi, ça transparaît. Puis ça me permet d'aller chercher des élèves d'une autre façon que par des travaux académiques et tout ça. Il y a une relation positive qui s'installe en lui demandant comment ça s'est passé, puis en le félicitant pour autre chose qu'habituellement, il ne serait peut-être pas félicité à l'école pour pas ces comportements-là, mais il n'y aurait pas d'occasion de faire des choses positives dans ce sens-là. Au point de vue pédagogique, pour les élèves, pour moi, c'est une grande leçon. La leçon de se retrouver nous-mêmes à l'école, parfois en difficulté, puis d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Et ici, on a des élèves qui parfois sont en difficulté et ils se retrouvent comme aidants. Et ils jouent sur les 2 plans, sur les 2 rôles. C'est extrêmement vivifiant et intéressant au niveau de l'apprentissage. Et puis ça se transpose dans ce qu'on a à faire dans le quotidien d'une salle de classe. J'ai des élèves qui sont motivés, qui sont heureux d'aller participer à ces activités. Et c'est bien évidemment, les aînés souvent vont encourager les enfants à ce qui se fait en classe et ça va avoir des répercussions sur ma gestion de classe. Le fait que les élèves soient motivés par cette activité, puis aient envie d'y participer, puis aient envie d'intégrer les aînés à ce que nous on fait. C'est vraiment une chimie extraordinaire.
Les projets intergénérationnels sont très intéressants pour notre société, la Société Alzheimer de Montréal, parce que ça encourage la participation des jeunes et des personnes plus âgées. Une partie de notre mission de la Société vise à alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer. Alors, ça fait partie de notre mission de faire partie des projets comme ça. Et aussi, l'isolement est un des défis prédominants pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, les visites brisent cet isolement. Aussi, ça donne une stimulation pour la personne atteinte. Et on trouve souvent que les personnes atteintes plus âgées sont plus à l'aise avec les jeunes personnes qui sont authentiques et aussi attentifs. Quand je suis arrivée ici, c'était surtout dans le cadre d'un objectif d'étude qui veut faire connaître, amener davantage de villes au Canada et au Québec à s'intéresser à des innovations. Donc ici, la particularité, c'est qu'on amène les générations ensemble, en interaction. Et ce que ça offre comme possibilité, c'est d'amener des jeunes à s'intéresser à des aînés qui sont malades, qui ont la maladie d'Alzheimer ou des démences, et de faire en sorte que ces jeunes-là soient habilités à entrer en relation avec ces aînés. Je crois que c'est un apprentissage de vie qui se fait ici. Et je pense que notre projet peut servir à le faire mieux connaître. Le projet de Jeunes bénévoles, c'est la finalité d'un long processus de collaboration depuis 10 ans avec le Centre des aînés du réseau d'entraide de Saint-Léonard. Ça a commencé par des repas communautaires. Ensuite, les élèves ont enseigné et enseignent toujours Internet aux personnes âgées une fois par semaine. Et maintenant, bien, les élèves vont aider des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, cette progression fait en sorte qu'on est toujours là, après toutes ces années, à aider, à collaborer et à apprendre de ces personnes-là. Au départ, on avait 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'était d'aller vérifier la connaissance des jeunes qu'ils avaient de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y en avait dans leur famille? Est-ce qu'ils savaient comment se comporter avec ces gens atteints de cette maladie-là? Le deuxième objectif, c'était de voir en cours de projet, finalement, les jeunes qui s'impliquaient à l'activité. Est-ce que les jeunes changeaient leur comportement? Est-ce qu'ils acquéraient de nouvelles connaissances par rapport à la maladie d'Alzheimer? Tout ça avec un mentorat de bénévoles âgés, un peu plus âgés. Est-ce que ces jeunes-là arrivaient à acquérir assez d'expérience puis assez de confiance en eux pour, éventuellement, s'ils rencontraient quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, pouvoir interagir avec cette personne-là? Et finalement, le troisième objectif, qui est tout aussi important, il est très cher à mon cœur, c'était de voir est-ce qu'il y avait possibilité de donner le goût aux jeunes de s'impliquer comme bénévoles, d'inculquer une culture de bénévolat, que ce soit dans les sports, milieu culturel, milieu communautaire. On a tous besoin de gens qui s'impliquent comme bénévoles. C'est primordial au succès d'un organisme ou d'une association. Les raisons qui font que l'école s'implique dans ce projet-là, Jeunes bénévoles, c'est entre autres parce qu'on fait déjà un projet interâge à l'école qui permet aux personnes âgées de développer leur habileté en informatique. Et pour travailler avec des personnes Alzheimer, bien, pour les enfants, c'est un petit pas de plus dans la conscience sociale de certaines réalités, l'implication au niveau de la communauté, puis ça les sensibilise face à d'autres types de personnes également. On est très content d'être venus. On a pu voir comment ils étaient. Et comme ça, si dans notre famille ou notre ami est souffrant de cette maladie, on pourra
on pourra savoir comment faire pour l'aider. Je pense comme Yannis, c'est vrai, c'était une expérience très intéressante pour nous parce qu'on arrivait à se mettre à leur place et c'était vraiment une très bonne expérience. Pour moi, c'était une occasion parce que si quelqu'un tombe malade dans ma famille, je pourrais l'aider et je pourrais essayer de ralentir sa maladie comme je l'ai fait avec les autres aînés. Est-ce que vous avez trouvé que les personnes âgées appréciaient votre présence? Est-ce qu'il y avait des signes qu'ils vous donnaient? Je crois que oui, parce que chaque fois qu'ils nous voyaient, ils étaient souriants, ils nous donnaient des câlins. Moi, je trouve qu'ils étaient contents parce que quand on était là-bas, surtout la dernière journée, ils étaient tristes parce qu'on allait partir. Ouais. Et ils ont fait beaucoup de câlins. En fait, pour moi, ça prouve qu'ils nous aimaient bien. Je crois qu'ils ont tout dit. Rien à rajouter. Que retirez-vous de votre expérience en tant que guide pour les jeunes bénévoles? Mais moi, j'aime les jeunes, puis ça me fait penser que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Ça fait que je me mets dans leur peau, puis ça m'empêche d'avoir des préjugés envers eux parce qu'on regarde comment ils vont réagir, puis ça nous aide, nous aussi, à les comprendre. Parce que c'est pas évident pour eux. Nous, on est plus vieux qu'eux. Ça fait qu'on a moins de difficultés à faire ce qu'on fait. Mais eux, si on veut leur montrer, il faut qu'on se mette dans leur peau pour qu'eux autres soient capables de réagir comme on pense qu'ils devraient. Fait qu'étant jeunes, ils ne sont pas capables de faire exactement comme nous autres. J'ai trouvé qu'ils s'adaptaient bien, puis sont très réceptifs, puis qu'ils veulent apprendre. Puis quand on leur parle, ils écoutent beaucoup. Les jeunes. Oui, on aime ça. Vous avez ça? Je comprends Pourquoi? qu'on aime ça. On les aime toutes, les jeunes. Moi, j'en ai des jeunes, fait que je les aime, les jeunes. Réceptif, c'est un bon mot. Parce que les jeunes peuvent changer beaucoup de choses si on leur donne la chance, si on les écoutait. Peut-être nous parler, nous voir, nous suivre un petit peu, je ne sais pas, non? Mais cette expérience-là m'a permis de comprendre ça, cette chose-là. Donnons la chance aux jeunes. Plus de 10 ans de collaboration entre les élèves de 6e année et le Centre des aînés du réseau d'entraide de Saint-Léonard. Tout ça parce que leur directrice et ses collaborateurs et collaboratrices, Mme Pitt, aiment les élèves. Et ça paraît. Et c'est assez inusité de voir un organisme communautaire s'intéresser autant aux jeunes et leur donner la chance de devenir autonomes et de faire des tâches qui peut-être normalement on réserverait à des élèves plus vieux. Et ça rend un énorme service à mes élèves.